Coucou, me revoilà! Mon dernier vidéo, il vous donnait une liste des covens qui sont disponibles dans la région de Québec que j'ai pu trouver. Encore une fois, je le répète, je vous invite à faire des recherches plus profondément car il y a beaucoup d'autres covens que j'aurais pu ne pas lister pour une raison X. Après avoir réfléchi à tout ça, je me suis dit que ce serait important de faire une vidéo aussi sur comment choisir son coven. Parce que la région, c'est une chose, mais est-ce que vraiment vous pouvez être dans ce coven-là? C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On pense qu'on peut embarquer, on est tellement excité, puis on voudrait donc être avec un groupe de gens qu'on connaît, mais c'est vraiment une décision importante à prendre. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour choisir votre coven. Donc, la première chose à vous demander, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt pour rentrer dans un coven? Un coven, c'est pas juste un groupe d'amis, c'est pas un cercle. Un coven, c'est vraiment une nouvelle famille, c'est une famille spirituelle qui vont généralement se voir une fois par mois, peut-être même plus, et qui vont demander un certain engagement, un certain minimum de fréquence de participation. Et généralement aussi, il va y avoir un certain montant d'argent à partager pour les dépenses du coven parce que ça coûte très très cher à organiser une rencontre comme ça. Et il y a aussi l'aspect spirituel, c'est-à-dire vous allez devoir être impliqué beaucoup. Beaucoup de coven demandent de suivre un certain cheminement, ils écrivent des cours ou des leçons à suivre et vous demandent une certaine pratique à la maison aussi parce que, comme vous savez sûrement, plus vous pratiquez, plus vous êtes près de vous et si vous pratiquez uniquement en coven, vous n'allez pas vraiment avancer autant que si vous aviez votre pratique solitaire qui est très 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 importante. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de savoir si vous êtes prêt à rentrer dans un coven. Si oui, il y a la question, est-ce que vous rentrez dans un cercle ou dans un coven? La différence, vite comme ça, je dirais que c'est qu'un coven va avoir un cheminement plus gros à suivre. Vous allez avoir justement, comme je disais, probablement des leçons ou des cours à suivre. Un coven va être beaucoup plus exigeant. Il va avoir un encadrement. Tandis que dans le cercle, ça va vraiment être une gang d'amis qui se réunit pour faire des rituels ou fêter des sabbats, des vesbas, etc. Donc le cercle, c'est vraiment on peut vraiment plus le voir comme un groupe d'amis, tandis que le coven, c'est vraiment plus gros, vraiment plus hiérarchisé. Vous avez vraiment décidé que vous voulez rentrer dans un coven ou pas. Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est si vous décidez de dans un coven, donc on va poursuivre dans cette ligne-là. À ce moment-là, vous allez devoir choisir un coven qui est dans une région proche de chez vous. Donc, c'est certain que ça pourrait être intéressant de rentrer dans un coven qui serait plus loin, mais à ce moment-là, c'est de vous dire que ça va vous coûter très cher en transport, ça va vous prendre beaucoup de temps aussi. Donc, il faut vraiment que vous voyez, vous, est-ce que vous avez les moyens, question temps, question argent, question motivation aussi, parce que ça peut être démotivant, des fois, de vous taper 1h30, 2 heures de transport. Parfois, ça va juste pas vous tenter, donc c'est vraiment des points qu'il faut vérifier, et le mieux, c'est vraiment de prendre un coven ou un cercle qui va être vraiment proche de chez vous. Ensuite, une fois que vous avez choisi ce ou ces covens-là, vous allez décider de voir dans quel groupe d'âge est-ce que vous voulez être. Vous, par exemple, si vous êtes très jeune ou plus âgé, vous allez certainement vouloir être avec des gens plus de votre âge peut-être. Exemple, si vous avez 18 ans, certains covens vont prendre des gens qui vont varier, mettons, entre 18 ans et 60 ans, mais est-ce que vous êtes prêt à être en contact avec des gens de cet âge-là? Il faut savoir que c'est pas du tout la même énergie. Ces gens-là sont beaucoup plus expérimentés, ils vont probablement pas avoir la même énergie que vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui font exception, là, mais on s'entend que généralement à 60 ans on est plus calme, plus posé. Donc est-ce que vous voulez être dans un groupe vraiment plus mûr ou est-ce que vous avez envie de vous faire peut-être plus de fun? Peut-être que vous devriez voir quelque chose qui soit plus dans votre âge. Il y a des groupes de jeunes aussi, il faut savoir ça. Si vous cherchez, il y a des groupes d'adolescents que vous pouvez trouver. Si vous êtes plus âgé aussi, ça marche dans le contraire. Est-ce que vous avez envie d'un groupe qui soit vraiment plus mûr, vraiment plus posé, ou est-ce que ça vous dérangerait d'avoir des jeunes qui seraient peut-être un peu plus immatures, un peu plus excités? Donc, c'est vraiment important de choisir quelqu'un qui soit dans la même tranche d'âge que vous.
Ensuite, vous allez regarder la tradition ou la religion que ce coven-là prône. C'est vraiment important, évidemment, qu'ils prônent les mêmes valeurs que vous, la même religion, la même tradition. Par exemple, si vous êtes une personne qui est Wicca, vous n'allez pas aller dans un coven qui soit chamaniste. Vous pouvez, évidemment, mais à ce moment-là, vous risquez de ne pas retrouver toutes les choses que vous voudriez retrouver dans un coven, alors peut-être que c'est mieux de regarder vers un autre. Sinon, c'est sûr que c'est toujours possible, il n'y a rien qui vous en empêche. Là où ça pourrait poser problème, c'est quand les valeurs viennent interférer. Donc, c'est à voir les valeurs du coven, certaines traditions, certaines religions n'ont pas des valeurs qui vont ensemble. Donc, c'est à vous de chercher quelles sont les valeurs que ce coven-là prône. Est-ce que ça va avec vos valeurs? Et si c'est des nouvelles valeurs, est-ce que vous êtes capable de vous adapter à ces valeurs-là? Après ça, c'est toujours important de savoir qui est dans ce coven-là. Est-ce qu'il y a une personne là-dedans que vous connaissez que vous appréciez pas? Même si c'est pas quelqu'un que vous détestez, même si c'est quelqu'un que c'est tout simplement vous l'appréciez pas, vous savez qu'il n'y a pas de connexion avec elle, s'il y a un froid, le moindrement, un malaise, ça peut vraiment poser problème dans l'énergie du coven, avoir vraiment plus de difficultés à profiter de l'énergie, à profiter du moment. Ensuite, il y a la question de la fréquence. Il y a certains covens qui vont se voir une fois par 2 mois, il y en a qui vont se voir une fois par mois, il y en a qui vont se voir à toutes les semaines. Vous, quelle fréquence est-ce que vous êtes prêt à accorder à ce coven-là, autant pour les rencontres que aussi pour les leçons? Il y a des leçons à suivre, est-ce qu'il vous donne assez de temps? S'il vous demande de faire une leçon par semaine, est-ce que vous êtes vraiment prêt à accorder tout ce temps-là pour le coven? Donc, il faut vraiment regarder ça aussi, ainsi que l'argent. Côté monétaire, qu'est-ce que ce coven-là demande comme participation monétaire? Là, il y en a qui vont faire comme il ne devrait pas être question d'argent, puis j'en ai rencontré des gens qui trouvaient ça triste qu'il y ait une question d'argent, mais c'est inévitable. C'est vraiment inévitable parce que la plupart du temps, il va y avoir un repas qui va être associé à ce sabbat-là, puis c'est correct parce que le repas, c'est une festivité, et généralement, les sabbats, ça vient avec un repas, et c'est super plaisant, donc ça en vaut vraiment la peine, mais il y a certains covens qui vont demander plus d'argent que d'autres pour une raison X, que ce soit parce qu'ils ont des goûts plus raffinés ou que ce soit parce qu'ils courent pas assez les rabais, ou certains aussi vont vous charger pour les cours qu'ils vous donnent. J'ai déjà vu des covens, ça pouvait monter à 30-40$ par rencontre. Ils faisaient ça 1 ou 2 fois par mois. Ça commence à faire beaucoup d'argent si vous n'avez pas les moyens. Donc, de trouver un coven qui va vraiment être dans vos moyens, il y en a facilement que vous pouvez trouver qui vont vous demander seulement une dizaine de dollars par rencontre. Question justement de cotiser la nourriture. Il n'y a pas juste la nourriture, il y a aussi tous les instruments qui sont utilisés pendant les rituels, que ce soit la sauge, l'encens, le sel, les chandelles. Vite comme ça, c'est pas par rencontre, ça fait pas beaucoup d'argent, mais à la longue, ça peut commencer à faire beaucoup de dépenses. Donc, c'est quelque chose qui va vous être chargé aussi. Alors, c'est vraiment de voir avec vous, avec votre budget et votre temps. C'est un autre point qui est vraiment, vraiment important. Bon, là, une fois que vous allez avoir choisi votre coven que vous voulez appliquer, il va y avoir une première rencontre avec ces gens-là. Et après la rencontre, ben, c'est important, évidemment, pendant la rencontre et après la rencontre, de voir est-ce que leur mode de fonctionnement vous convient à la lumière de tout ce que vous avez étudié avant de choisir ce coven-là et à la lumière des nouvelles informations qui vous ont été apportées. Est-ce que ça vous convient toujours? Est-ce que ça vous convient vraiment? Si ça vous convient pas, vous devez essayer de voir peut-être si c'est des choses qui peuvent être modifiées. On ne sait jamais, des fois aussi on comprend pas bien. Donc essayez de voir pour que ça soit vraiment clair entre vous et les personnes que vous avez rencontrées et vous assurer que vous êtes correct avec ça. C'est la même chose pour les valeurs, que ce soit le monde de comment est-ce qu'il fonctionne ou que ce soit les valeurs qui prônent. Vous allez en apprendre plus pendant la rencontre. Et l'énergie aussi est très très importante. Vous allez rencontrer des gens que peut-être vous n'aviez pas rencontrés avant. Est-ce que l'énergie circule bien entre vous? Est-ce que ces personnes-là vous plaisent? Ou est-ce que vous sentez un blocage? C'est vraiment vraiment important. Ces gens-là vont devenir vos frères et vos sœurs. Ça va devenir votre famille, c'est important que vous vous entendiez bien avec eux. Donc voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour. N'oubliez pas les points importants, c'est vraiment de choisir avec qui ça va être, avec qui ça va se passer. Ces gens-là vont être votre famille, ces gens-là vont être vos frères, vos sœurs,
ça va être des gens qui vont être beaucoup présents dans votre vie, avec qui vous allez faire des échanges d'énergie. Donc, il faut vraiment que ce soit des gens avec qui vous allez vous entendre, avec qui vous allez vous sentir bien. Et l'autre aspect très très important justement, c'est la fréquence. Vous, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous embarquer là-dedans? Si vous n'êtes pas prêt, si vous avez des doutes, attendez. Attendez ou passez à la première rencontre et vous verrez après. Mais le moindre moment que vous avez des doutes, surtout après la première rencontre, si vous avez encore des doutes, et surtout n'oubliez pas que c'est un investissement. Il faut vous assurer d'avoir les moyens. C'est pas nécessairement énormément d'argent, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment serrées dans leur budget. Si vous n'avez pas les moyens, ça va devenir vraiment plate de devoir manquer des rencontres parce que vous ne serez pas capable de vous y rendre. C'est pas quelque chose qui soit agréable ni pour vous qui allez manquer la rencontre, ni pour le coven qui vont devoir refaire leur plan ou avec qui ça pourrait poser des problèmes. Donc voilà, j'ai vraiment fait le tour et j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite de trouver votre famille spirituelle si vous en cherchez une, bien évidemment. Si vous désirez rentrer dans un cercle, il y a beaucoup de cercles qui existent aussi, vous pouvez en créer un vous-même. C'est pas quelque chose qui demande énormément d'organisation comme un coven. Donc, peu importe ce que vous décidez de faire, je vous souhaite vraiment de trouver les personnes avec qui vous allez faire ça et à qui vous allez trouver ça agréable. Le fait de... Coucou Henri.